salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques dont le thème est Tout a commencé à Éden. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur José Tamou, qui est pasteur principal de la communauté chrétienne Étoile du Matin, et il va nous faire une réflexion biblique. Bonjour, pasteur Tamou. Bonjour Cathy. Comment vous allez aujourd'hui? Très très bien, il fait très beau. Oui, oui, effectivement. Nous vous écoutons pour que vous puissiez nous dire ce que le Seigneur a mis dans votre cœur à propos de ces sujets. Merci bien. Merci encore à tous, participants de ce salon virtuel, qui est une première, je sais. Et j'espère que vous allez avoir tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous cherchez autour de ce salon-là et que Dieu vous bénira à travers vos lectures, les contacts que vous allez faire. Moi, j'ai l'humble mission de pouvoir exhorter un peu pendant quelques minutes sur le thème de la sortie d'Éden. Je pense qu'il est le thème général du salon cette année. Donc, que le Seigneur encore nous conduise, qu'il nous guide encore dans ce qu'on va partager. Donc, on va juste prier 30 secondes. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce, toi qui nous permets encore de nous tenir devant toi à ta table, parce que la parole de Dieu est une table, est un repas qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit. Je prie qu'à travers les quelques mots que tu me donnes, tu puisses encore toucher, encourager des personnes à te suivre et à marcher avec toi. Sois béni, conduis mes mots encore par ton Saint-Esprit. Je te bénis parce que la grâce que nous avons, c'est que tu n'es pas un Dieu qu'on met dans une poche ou qu'on accroche sur un mur. Tu es un Dieu qui est partout où chaque homme est, Seigneur. Donc, je te bénis parce que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Le thème de cette année, c'est « Tout est sorti d'Éden » ou tout a commencé à Éden. En fait, je voudrais rester dans ce thème-là. C'est vrai que j'ai eu la latitude et merci à Mireille de m'avoir donné cette opportunité de participer de cette manière cette année, de prendre un peu de thème. Elle m'a laissé la liberté, mais moi, je voudrais revenir à ce thème d'Éden. Peut-être sous un autre angle, certains de mes collègues ont déjà abordé le sujet de la création ou d'autres sujets qui devraient être faits. Mais je voudrais encore rester sur ce point parce qu'une chose importante dans la parole de Dieu, c'est le livre de la Genèse. Et c'est un livre qu'on doit comprendre et qui sert de fondation à tout l'enseignement biblique jusqu'au livre de l'Apocalypse, c'est bien le livre de la Genèse. Et si on regarde particulièrement les 3 premiers chapitres de la Genèse, on voit en fait toute l'histoire de l'humanité, mais on voit aussi le défi que chacun de nous a aujourd'hui en Christ à marcher avec Dieu ou sans Dieu, si je peux dire de cette manière-là. Si on regarde les grands acteurs dans les 3 premiers chapitres, on a l'Éternel qui crée, on a l'Éternel qui est là en relation avec l'homme, on a l'homme, homme et femme. Ici, je vais employer ça au sens générique, donc je ne vais pas traiter le cas d'Adam, le cas d'Ève différemment, mais je vais l'appeler les hommes. Et on a Satan. On voit encore une fois les 3 grands acteurs de l'histoire encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous apprend une chose, c'est que Satan est appelé l'ennemi de l'âme, l'ennemi de nos âmes. Et s'il y a une chose que Satan fait depuis le début de la création, c'est essayer d'attirer les hommes, les détacher de Dieu pour les attacher à lui. Et on l'a vu, on le voit dans la tentation du jardin d'Éden, et on le voit encore aujourd'hui dans nos vies. Si on résume aussi dans le jardin d'Éden, c'est simple. L'homme a un seul commandement, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a 2 arbres, il y en a plein, il y en a juste 2 qui sont importants. La Bible dit, choisis l'arbre de la vie ou choisis, mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, ça ressemble un peu aux mêmes situations que nous avons dans nos vies. Je sais qu'on a beaucoup complexifié la marche chrétienne, il y a beaucoup de théologie et Dieu bénisse les théologiens. Ce n'est pas un déni de la théologie, mais on a tellement intellectualisé la marche avec Dieu qu'on oublie qu'en réalité, la marche est à la fois simple et compliquée. La marche simple, ça se dit en ceci, il y a 2 commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. Il n'y a pas d'autre commandement que cela, parce que si on accomplit ces 2 commandements, ben, on est capable de marcher, d'être obéissant à Dieu, pas capable, parce que la capacité, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par sa grâce. Donc, la même chose, quand on regarde l'histoire d'Adam et Ève, c'était une histoire simple. Ne mange pas de cet arbre-là, mais tu peux manger de tous les autres arbres. De la même manière, aujourd'hui, nous avons les mêmes choix qui sont simples. Simple ne veut pas dire facile à accomplir. Donc, juste en restant dans ce thème-là, on a le même enjeu. Je me répète parce que c'est important. On peut complexifier les choses, mais à la fin, ça va toujours revenir à ça si on est honnête. Comment est-ce qu'on est capable de faire les bons choix dans la vie? Le premier choix qui est donné à l'homme aujourd'hui, c'est de choisir son salut.
Quand je dis choisir son salut, ça veut dire quoi? Est-ce que tu crois en Dieu? Quel Dieu est-ce que tu crois? Si tu crois en un Dieu, si tu crois en une vie après la mort, comment on fait pour y arriver? Et je sais qu'il y a beaucoup de réponses là-dehors. Il y a beaucoup de réponses, même dans le christianisme, malheureusement. Il y a beaucoup de réponses dans les religions orientales qui pullulent en ce moment. Il y a des religions dans l'animisme, il y a des réponses dans l'animisme, excusez-moi, dans l'islam. Je ne vais pas toutes les nommer, mais chacun de nous a quelque part une forme de réponse à la question existentielle de l'homme. D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre et où est-ce qu'on va? Dans le jardin d'Éden, on voit le début de toute chose. La prémisse de la base chrétienne, de la foi chrétienne, c'est que Dieu a créé l'homme et la terre. L'homme a créé l'univers. Il n'y a pas de négociation de est-ce que c'est pas Dieu a créé. La Bible affirme que Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui crée. Il a créé l'homme, il a créé tout. Ensuite, on voit l'homme qui est le joyau de sa création, à qui Dieu donne la régence de la terre et de la création, lui dit, va et multiplie-toi, fais fructifier la terre. Mais la seule chose qui te différencie entre toi et moi, c'est que tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. C'était juste ça que Adam et Ève avaient comme limite à tout ce que Dieu avait mis dans leur perfection à eux. Et on voit toujours le même besoin de choix. Je sais qu'il y a un autre débat théologique. Est-ce que l'homme choisit vraiment? Est-ce qu'on peut perdre son salut, ne pas perdre son salut? Des fois, on complexifie les questions qui sont simples. Et je ne vais pas y répondre. Parce que le but, ce n'est pas des réponses, c'est de réaliser quels sont les choix auxquels nous faisons face. Option simple, la vie ou la mort. Choisis Dieu ou ne choisis pas Dieu. Choisis l'arbre de la vie ou choisis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je sais qu'on a beaucoup caricaturé cet arbre-là. La réalité, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est la décision de l'homme de s'émanciper de la sagesse et du discernement de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la décision que l'homme dit, moi, je sais pour moi qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est intéressant et quels sont les choix. Je connais mieux ce qui se passe pour moi, je connais ce qui me va bien. Alors que Dieu dit, moi, je suis le Créateur, tu ferais mieux de m'écouter si tu veux avoir le succès dans la vie. Donc, il ne faut pas croire que le péché d'Adam n'est pas le même péché que nous avons aujourd'hui. La même chose avec l'homme. L'homme aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui caractérise la société moderne, c'est bien cet autonomisme, cet indépendantisme. On veut être autonome. On veut décider par soi-même. Et on a appris, même dans nos éducations qui sont très bonnes dans le monde, par nos parents, sois un homme autonome, sois une femme autonome, apprends à te débrouiller, apprends à compter sur toi-même. Mais on ne se rend pas compte à quel point ce qui nous a été plus ou moins mis dans la tête, qui est vrai dans certains contextes, nous éloigne de Dieu parce qu'il y en a beaucoup qui, même dans leur marche avec Dieu, sont encore en train de dire, OK, cette partie de la Bible, moi, je pense que je sais mieux que Dieu. Voici comment moi, je vais régler cette question-là. Donc, on revient toujours, moi, c'est un très bon thème, tout est sorti d'Éden. Si j'avais un texte, Cathy, à un titre, c'est que tout nous y ramène en réalité. On n'est jamais sorti d'Éden. Il faut y revenir parce que c'est là où les choses se passent. Donc, pour moi, c'est tout nous ramène à Éden. Donc, évidemment, on connaît tous l'histoire. Si vous êtes en Christ, vous connaissez toute cette histoire. Adam, malheureusement, a fait le mauvais choix. Adam et Ève ont fait le mauvais choix. Et ils ont choisi de faire quoi? De manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça a eu comme effet en réalité? Oui, ils sont morts spirituellement. Mais que veut dire mort spirituellement? Ça veut dire déconnecté de Dieu. Ça veut dire que tout à coup, la communion qu'ils pouvaient avoir avec Dieu dans le jardin d'Éden, maintenant est impossible. Parce qu'ils ont été chassés de cette présence-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé, oui, sous l'influence de Satan, de ne plus obéir à Dieu. Ils ont dit, Dieu, moi, je vais choisir. Qu'est-ce qui est bien? Regardez, même après la chute, c'est eux qui décident comment restaurer la relation avec Dieu. Ils décident, à partir de maintenant, on va mettre des feuilles autour de nous pour cacher notre nudité. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça que tu vas être restauré. Et on voit le premier sacrifice de la Bible qui va être Dieu qui va les revêtir de peau d'animaux. Aujourd'hui, si je fais un fast-forward et j'amène jusqu'à aujourd'hui, toute l'histoire de la Bible, allez lire de l'Ancien Testament, c'est comment l'homme essaye de se réconcilier avec Dieu. Dieu donne des règles qui sont de plus en plus complexes, qui sont de plus en pas complexes, mais qui sont de plus en plus grandes parce qu'il fallait bâtir une société qui s'appelle Israël. Et tout cela échoue parce qu'on a eu les gros temples de Salomon, on a eu des grands prophètes, mais à la base, le cœur de l'homme, le cœur d'Israël, ne s'est jamais nécessairement rapproché de Dieu comme il se devait. On n'est toujours pas à la foi dans l'Ancien Testament. Et voilà que Dieu dit, écoute, maintenant que je vous ai montré que vous devez constater, que tout ce que vous faites ne veut jamais vous ramener à moi, laissez-moi vous donner maintenant ma solution de la restauration avec moi. Et voilà donc que vient le Fils. Le Fils, la Bible dit que Jésus
il y a beaucoup de noms à Jésus qui sont intéressés. La Bible dit, un des noms de Jésus, c'est qu'il dit, je suis la porte, je suis le chemin. Donc, le chemin de la restauration vers Dieu passe par Jésus. Ensuite, Jésus nous dit, je suis l'arbre. Hein, on voit dans le Jean 15, on nous dit, Jésus, je suis le serment, vous êtes les serments, je suis le cep, et mon Père est le vigneron. On revient encore au même arbre de vie. Jésus est cet arbre de vie que nous devions choisir. Comme Moïse devait choisir, la Bible nous dit que le rocher qui donnait l'eau dans le désert, c'était une préfiguration de Christ. Christ, le type de Christ apparaît tout au long des Écritures pour se manifester en personne dans le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, quelles sont les options que nous avons? Avant, le premier choix qu'un homme a se poser, c'est ceci. Où est-ce que je vais? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici-bas? Je sais que la science répond d'une certaine manière avec l'évolution. Moi, je crois que oui, les choses évoluent, mais il n'y a pas de création, il n'y a pas de génération spontanée de la vie. Ça, la science n'est pas capable de le montrer. Je crois que oui, il y a des animaux qui ont muté, c'est normal, ça fait partie des environnements où nous sommes. Même nous, on peut voir que nos corps mutent avec l'âge, avec d'autres choses. On a des teints différents, on a des couleurs de peau. Il y a une forme de mutation qui existe dans la vie. On ne peut pas le nier. Mais ça ne change pas la question de base qui a créé l'homme. C'est beaucoup plus, moi je pense que ça prend beaucoup plus de foi que de croire qu'on descend d'un Big Bang, que de croire que Dieu a créé la Terre. Mais ça, c'est un autre débat qui n'est pas l'objet de mon exhortation de ce matin, de ce jour, pardon. Donc, première question auquel chaque homme doit faire face, homme et femme encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est crois-tu à une vie après la mort? Crois-tu en Dieu? Si tu crois en Dieu, en quel Dieu est-ce que tu crois? Quel est le chemin que tu prends? Mais c'est encore la même chose. La Bible va dire, je te donne deux chemins. Soit Christ, soit tes propres moyens. Il y en a qui vont choisir Christ, ça s'appelle des chrétiens. Il y en a qui vont choisir d'autres moyens, c'est d'autres religions, c'est d'autres croyances, c'est d'autres manières de voir la vie. Bien, regardez, chacun de nous vit avec les conséquences de ses choix. Donc, premier choix qu'on a à faire entre Christ et tout ce qui est hors de Christ. Christ, je répète, modèle de l'arbre de la vie du Jardin d'Éden. Le connaissant du bien et du mal, c'est encore quoi? L'émancipation, que j'ai un autre moyen qui va me permettre d'arriver à Dieu, de plaire à Dieu sans passer par les recommandations qu'il me fait, sans passer par et ne pas accepter ses avertissements. Donc, voilà la première question auquel on se parle. On fait face, pardon. Et c'est pour ça que vous et moi, chaque homme, chaque femme sur Terre, doit faire face à cette même question qu'Adam a eu. Quel arbre est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la vie? Ou est-ce que je choisis la vie de Dieu, j'entends? Ou est-ce que je choisis la non-vie de Dieu? Si je peux vous permettez que je prenne ça. Ensuite, une fois que je suis en Christ, j'ai encore le même choix qui continue. Parce que avoir dit, oui, je reconnais que je veux marcher avec Christ, Seigneur et Sauveur, seul Seigneur et seul Sauveur de ma vie, ça veut dire aussi autre chose. Chaque jour, je dois choisir encore de continuer de marcher sur ce chemin-là. Les évangiles disent étroit et rocailleux, qui disent chaque jour, j'ai à faire face à ces choix-là. Je dois encore choisir quoi? Christ ou l'autre arbre? C'est encore la même chose, mes frères et sœurs. Ça ne change pas tant que ça la vie chrétienne. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais à la base, Pierre a dit l'évangile est simple à comprendre. Mais à mettre en pratique, il y a des thèmes difficiles, il y a des thèmes qui sont plus compliqués que d'autres, mais à la base, la marche chrétienne, c'est juste ces choix-là. C'est A ou B. Ça paraît simple et simpliste, mais il faut déjà qu'on commence par les choses simples avant d'aller vers les choses compliquées. Aujourd'hui, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, bien, chacun d'entre nous, en tant que chrétien, doit choisir quoi? Entre la vie de l'esprit ou la vie de la chair. La Bible, c'est toujours un choix binaire avec Dieu. Il n'y a pas de zone de gris. Il n'y a pas un état intermédiaire. C'est soit tu marches par l'esprit, soit tu marches par la chair. Mais que veut dire marcher par l'esprit, marcher par la chair? Ça revient encore, est-ce que je choisis de marcher dans les voies de Dieu avec des échecs? Moi, j'ai des échecs. Moi, j'en ai encore jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est parfait. Mais je choisis de me relever par la grâce de Dieu et de persévérer. C'est ce que la repentance m'amène à faire, à continuellement me rajuster sur ce chemin qui me ramène à Éden. Parce que c'est un bon thème, qui me ramène dans cette communion avec Dieu, que je vais jouir de manière pleine et glorieuse quand le Seigneur reviendra. Mais notre Éden, nous le vivons et nous le bâtissons, nous le bâtissons. Nous le vivons et nous l'apprécions dès maintenant sur cette terre. Il faut rentrer par ce chemin-là. Donc, je reviens. Galate va nous dire,
si tu marches par l'esprit, tu n'accomplis pas les œuvres de la chair. Et je pense que beaucoup d'entre nous, moi le premier, si on lit Romains 7, on est tous pris dans une bataille où il y a deux lois dans nos corps et dans nos vies qui s'entre-déchirent. Il y a une forme de dichotomie, une forme mon Dieu, quel est le mot encore, de bipolarité qui dit, c'est comme s'il y a deux personnes qui vivent dans le chrétien. Il y a la partie de nous qui veut vivre selon le plaisir de Dieu. Il y a l'autre partie de nous qui veut vivre selon le plaisir du monde et de la chair. Et c'est là où toute la bataille revient. Mais si on écoute bien ce que le message biblique nous dit, c'est encore quoi? Choisir entre l'arbre de la vie et choisir entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que je m'émancipe de Dieu ou est-ce que je fais confiance à Dieu malgré mes défis? Donc, la différence entre Adam et nous, c'est laquelle? Parce qu'il faut que je conclue. On aurait pu prendre encore plus de temps. Quelle est la différence fondamentale entre Adam et nous? Bien, Adam était parfait avant la chute. On est d'accord? Nous sommes pécheurs. Nous avons hérité de ce qu'Adam fait. Mais ce n'est pas ça. Dieu nous a remis au même niveau qu'Adam d'une certaine manière en Christ. Il faut bien le comprendre. Pour qu'on revienne encore à la capacité de choisir. Et la différence entre Adam et nous maintenant, revenus à niveau en Christ, c'est laquelle? C'est que maintenant nous savons ce qu'a été les conséquences du choix d'Adam. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas quelle était la conséquence de ne pas choisir l'arbre de la vie. Nous savons quelle était la conséquence de choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous devons faire attention de ne pas refaire la même erreur qu'Adam, parce qu'après Christ, il n'y aura plus d'autre salut. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Christ. Donc, c'est ça la différence entre nous. Et je pourrais me rajouter, on a encore la grâce, on a le Saint-Esprit. Si on marche avec Dieu qui nous aide, qui nous relève, qui nous dit, OK, tu t'es trompé, José, reviens, repens-toi, Dieu est là pour te restaurer. Mais je dois avoir ce désir en moi de marcher dans cette voie-là. Je ne peux pas juste m'asseoir dans mon canapé, vivre ma vie comme je veux en disant Dieu m'aime, n'importe comment, il va me sauver. Ça, ce n'est pas un évangile, ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. C'est un choix que vous et moi devons faire continuellement dans nos vies. J'étais à l'église, j'allais dire Amen, mais je pense que je ne suis pas dans une audience. Donc, nous avons donc la grâce de pouvoir nous appuyer sur Christ, sur le Saint-Esprit pour nous aider à faire les bons choix. La Bible nous dit que même d'ailleurs, quand on prie, si on écoute l'Esprit de Dieu, il intercède pour nous parce que même nous ne savons pas comment prier. On ne sait pas comment ordonner nos vies. David va prier. Je vais prendre l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Il dit, sonde-moi et montre-moi mes erreurs, même les erreurs que je ne connais pas, afin que je sois capable de continuellement être sur un chemin qui te fait plaisir, qui te glorifie, qui me ramène dans cet Éden que tu as créé, qui est la pensée originelle de Dieu. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour y arriver, demeurer en Christ. C'est tout simplement ça, apprendre à demeurer en Christ, apprendre à bâtir sa vie sur Christ. J'espère que je vous ai encouragé par cette courte exhortation. J'espère que ça a répondu peut-être à certaines questions. Je suis certain que ça a généré encore d'autres questions, parce que c'est toujours comme ça, dès que la parole de Dieu nous interpelle, il y a bien d'autres choses qui nous viennent à la pensée. Donc, je vous invite au travers du Salon du Livre à pouvoir vous documenter, à pouvoir rechercher ces choses-là. Et je suis sûr qu'à travers le Salon du Livre, si vous avez des questions pour moi en particulier, vous saurez comment me contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de finir, on va juste prier encore pour remettre cette parole entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce et nous voulons t'exalter. Parce que la parole dit encore une fois que, comme je l'ai dit au début, que ta parole ne sort pas sans accomplir ta volonté. Seigneur, je sais que cette parole est bénéfique pour moi, bénéfique pour toute personne qui veut bien ouvrir son cœur, qui se laisse toucher par toi, Seigneur. Et je prie que la vie d'une personne au moins soit transformée par cette exhortation, au moins une âme, Seigneur du puissant, quelle qu'elle soit, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, quel que soit, on va écouter cette exhortation, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, que tu nous bénisses, que tu bénisses le Salon du Livre, que tu ouvres encore nos cœurs et que tu ouvres encore nos esprits à marcher avec toi. Pardonne encore nos transgressions, pardonne nos fautes. Merci parce que tu es un Dieu compatissant. Merci pour Christ encore, merci pour la croix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tamou, pour ce bon menu, ce repas que vous nous avez servi de la part du Seigneur. Et merci à vous tous qui avez participé au salon. Et bonne réflexion. Tout nous ramène à Éden, à la simplicité du choix entre la vie et l'émancipation ou la mort. Merci. Au revoir. Amen. Amen.